C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que je reprends à ce titre d'ailleurs les projections faites par Michel Tribala, qui explique elle-même, qui est une démographe connue et reconnue dans son domaine, qui explique que si nous continuons sur cette courbe, eh bien, il se peut que d'ici 2060, c'est-à-dire après-demain, je le connaîtrai, ma fille le connaîtra, ce qu'on appelle le peuple historique, les natifs, soient minoritaires sur le sol français. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence, ça disons-le clairement, c'est-à-dire que demain, nous pourrions avoir une France africaine, disons-le comme ça. Les cultures africaines sont tout à fait respectables, mais une France africaine qui porterait le même nom, France, mais qui ne serait plus la même personne, c'est-à-dire plus avec les mêmes cultures, on vous entend les sur mêmes mœurs, le même rapport au monde. Ce que dénonce depuis longtemps Éric Zemmour, et vous vous dites, c'est très grave, voici le danger. Et quand on voit les sondages, qui sont qu'une photographie à l'instant T, alors on ne va pas parler des baisses ou des hausses, mais force est de constater qu'Éric Zemmour s'éloigne un peu des portes du second tour. Comment vous expliquez alors, si vous dites que c'est vraiment un grand danger, qu'une partie des électeurs, et même de droite, puisque certains pourraient voter pour Emmanuel Macron, ne sont pas aussi, éveillés, alors que vous, sur ce danger que vous dénoncez? Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est les doutes dans votre camp? Est-ce qu'il y a un problème avec la campagne, je ne crois pas qu'il y ait... Parce que bon, le procès en images et en personnalité, on l'avait fait en son temps à Jean-Marie Le Pen, on l'a fait à Marine Le Pen, aujourd'hui on le fait à Éric Zemmour. D'ailleurs, je pense que si Éric Zemmour est probablement le plus attaqué, le plus combattu dans cette campagne, c'est peut-être parce que c'est lui qui représente la plus d'incertitude et donc la plus grande menace, alors que malheureusement, en ce qui concerne Marine Le Pen, d'une certaine manière, 2 élections présidentielles se sont déjà passées, elles ont déjà été perdues, et donc le scénario semble écrit à l'avance, ce qui n'est pas le cas pour Éric Zemmour, qui a dans ses poches un certain nombre d'atouts, comme le fait de fragiliser très généralement le cordon sanitaire.